Voilà tout pour les titres. Place au développement et c'est sur Télé 50. Je vous souhaite la bienvenue en marge de la célébration de la journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet. Le ministre du Plan s'est adressé à la nation congolaise. Dans son message, il a indiqué que pour capitaliser sur les atouts et opportunités que représente la jeunesse, la RDC envisage à travers les différents projets et programmes la diversification nationale, la promotion de l'emploi et l'accélération d'une croissance durable et inclusive. Suivez. Le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la population est investir dans les jeunes. Un thème qui interpelle gouvernants et gouvernés à prendre en compte les besoins de la jeunesse. Sur les 7 milliards de personnes qui représentent la population mondiale, le quart de l'effectif est âgé de 10 à 24 ans. En Afrique, cette proportion est de plus de 31%, tandis qu'en RDC, elle est d'environ 33%. En dépit de leur grand nombre, ces jeunes sont confrontés à de multiples difficultés. Ils souffrent de l'accès difficile à l'enseignement et aux services de soins de santé, spécialement aux soins de santé de la reproduction. Les jeunes sont rendus incapables de développer leurs aptitudes et leurs compétences professionnelles. Bien que constituant la majeure partie de la population, les jeunes ne sont pas souvent consultés dans le processus d'élaboration des plans nationaux de développement. Face à cette situation, le gouvernement de la République a trouvé des réponses adéquates pour pallier les différents maux qui rongent la jeunesse. Le gouvernement a notamment défini, en collaboration avec ses partenaires au développement, les secteurs privés et les organisations de la société civile, les documents de stratégie de développement de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel pour la période 2012-2016, les plans intérimaires de l'éducation, la politique nationale du genre, la politique nationale de la jeunesse. Journée mondiale de la population, la RDC envisage à travers les différents projets et programmes la diversification de l'économie, la promotion de l'emploi et l'accélération d'une croissance robuste, durable et inclusive. Pendant ce temps, 174 000 réfugiés de différentes nationalités ont été enregistrés en RDC selon les statistiques publiées mercredi par la représentation régionale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les Centrafricains et les Rwandais figurent en tête de cette liste. Regardez. Ils sont au total 116 174 bien comptés. Ces personnes qui ont trouvé refuge en RDC depuis mai 2014, venues des pays frontaliers, ils ont pour l'essentiel fui la guerre chez eux. La République centrafricaine, en proie à un conflit meurtrier depuis plus d'une année, est en tête du peloton avec 58 825 réfugiés, suivis respectivement du Rwanda, 41 766, du Burundi 9 764, du Soudan 3306, de l'Ouganda 1126, 673 personnes viennent de la République du Congo voisin et 598 d'autres nationalités. Pour ce qui est de la RDC, plus de 170 000 de ses ressortissants en exil, surtout en Afrique, ont regagné le territoire national entre 2011 et mai 2014. Durant cette même période, et en raison notamment de guerres à répétition dans l'est du pays, plus de 400 000 réfugiés de la RDC ont été enregistrés dans plusieurs pays africains. Dans l'actualité également, lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo, Janine Mabunda Lioko, nommée représentante personnelle du chef de l'État chargée de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants. Sa nomination a été lue mercredi sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Le 23 octobre 2013, à la clôture des concertations nationales, le chef de l'État Joseph Kabila avait promis de nommer un représentant chargé de la lutte contre les violences sexuelles. Et depuis mercredi soir, c'est Janine Mabunda Lioko qui est nommée représentante personnelle du chef de l'État chargé de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants. Article 1er est nommé représentant personnel du chef de l'État chargé de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants, Madame Janine Mabunda Lioko. Article 2. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
La RDC est décidée à enrayer le phénomène de violence faite à la femme, surtout dans les zones de conflits armés, notamment dans sa partie Est. Pour cette ancienne ministre du portefeuille et actuellement députée nationale, la tâche n'est certes pas aisée, mais possible avec les moyens et l'appui de tous. Changeant de cap, le gouvernement congolais promet de sanctionner ses fonctionnaires et agents de l'ordre qui continuent de percevoir les taxes illégales supprimées dans le transport depuis plus de 2 semaines par un arrêté signé par les vice-premiers ministres du budget et de la défense nationale. Selon Lambert Mende Omalanga, les récalcitrants vont perdre leurs emplois et certains seront même mis en prison. L'arrêté supprimant les taxes du secteur fluvial et lacustre prévoit des sanctions administratives et pénales conformément à la loi contre les services qui perçoivent ces taxes à caractère illégal. Je vous l'annonçais en titre, 10 juillet 1968, 10 juillet 2014, 46 ans déjà depuis que fut reconnu le barreau congolais qui est en fait une corporation réunissant les avocats, occasion pour le barreau de Kinshasa-Gombe, Kinshasa-Matete et l'Ordre national des avocats de saluer le courage des pionniers de cette cause qui ne furent que des simples juristes à l'époque, mais aussi de réfléchir sur la pratique socio-professionnelle de l'avocat congolais. Ils étaient tous là, bâtonniers, avocats des différents barreaux de la juridiction de Kinshasa et même ceux venus de l'Europe et du Sénégal pour commémorer la journée du barreau congolais édition 2014. Une journée d'intense activité liée à la déontologie et la pratique professionnelle de l'avocat congolais. Avant cette date du 10 juillet 1968, il n'y avait pas de loi, les avocats qui existaient étaient isolés, ils n'étaient pas organisés. Ils travaillaient, si vous voulez, en solo. La profession a grandi. On avait commencé avec 3-4 avocats. Moi, quand j'ai prêté serment, il n'y avait pas 50 avocats à Kinshasa. Aujourd'hui, le nombre d'avocats approche les 10 000. Nous sommes 10 000 avocats. C'est une grande communauté. Oui, une grande communauté. Mais une meilleure prestation des avocats en faveur des justiciables s'avère indispensable dans un état de droit. C'est un bon rappel à l'ordre que nous avons eu à écouter aujourd'hui pour qu'on puisse se remettre encore un peu dans le bain et pouvoir respecter la déontologie parce que sans déontologie, sans discipline, la profession ne peut pas exister. Nous avons sollicité l'expertise d'un certain nombre d'invités venant du Sénégal et de France en particulier, de manière à enrichir également en termes d'expérience professionnelle. Le 12 septembre 2014, tous les actes uniformes de l'OHADA doivent trouver application en RDC, qui a déjà ratifié ces traités. Occasion donc pour que ceux-ci aient des informations nécessaires parce qu'appelés à conseiller leurs clients en matière de constitution des sociétés. La modernité n'est pas seulement l'apanage de la ville de Kinshasa, celle de Goma emprunte le pas. La première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, en ce jour au Nord Kivu, s'est rendu compte des travaux des grandes artères de Goma et de la piste de l'aéroport endommagée par le volcan. Y participent à ces travaux les opérateurs économiques de Goma, l'AFEC et le gouvernement provincial. La guerre dans le Nord Kivu se conjugue désormais au passé. Fini les bruits des bottes et les coups de canon. Place maintenant au vrombissement des moteurs des gros engins de construction. La priorité est réservée à la voirie urbaine de la ville de Goma. Là où s'est engagé le gouvernement provincial, les hommes d'affaires regroupés au sein de la FEC Goma ont décidé de mettre aussi la main à la pâte. Toujours au devant de la scène, quand il s'agit d'une œuvre qui participe à l'amélioration du social de la population, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, des passages dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu, a fait une descente sur les lieux des travaux. Et reçue par le vice-gouverneur de province et les membres de la FEC Goma, l'épouse du chef de l'État s'est intéressée des primes abord aux kilomètres en réfection pris en charge par les hommes d'affaires. D'un coût global de 2 250 000 $ américains, la FEC s'est engagée à mettre à disposition cette enveloppe pour financer 1,8 km de route depuis le rond-point Signers jusqu'à l'entrée CBK de la chaussée du marché Virunga.
C'est notamment par une taxe conventionnelle de 20 francs congolais sur les litres d'essence vendus versés dans le compte de la province que les opérateurs économiques de Goma participent à ces travaux d'intérêt public. Visiblement encouragé par cette initiative, l'épouse du chef de l'État a félicité ses braves fils du Kivu avant de leur promettre sa propre contribution. D'un bout à l'autre de la chaussée, Marie-Olive Lembe Kabila est allée visiter le chantier du kilomètre témoin, cette fois financé par le gouvernement provincial. C'est le tronçon compris entre le rond-point Tchikoudou et Signers. Goma refait ses routes. Goma prend également soin de la piste de son aéroport. Après les désastres causés par le volcan qui avait coupé la piste en deux et réduisant les tonnages des avions des lignes avec un impact négatif sur le plan social, aujourd'hui, les travaux de reconstruction et modernisation de la piste de l'aéroport de Goma sont en train de s'achever. Marie-Olive Lembe Kabila en a eu le cœur net. Avant de regagner Kinshasa, elle a effectué une visite sur les lieux et s'est informée minutieusement sur le déroulement de ces travaux qui réalise l'entreprise Safricas. Sujet de joie pour l'épouse du chef de l'État. Le tonnage des avions au décollage passera de 19 à 35 tonnes avec la nouvelle piste. Nous avons été agréablement surpris de la visite de la Première Dame et nous la remercions encore pour le soutien qu'elle nous apporte sur les travaux d'agrandissement de l'aéroport de Goma. En dehors de nos frontières, c'est en Zambie que nos regards se sont fixés, et ce pour parler de la foire internationale d'exposition. Le groupe Sawasawa, une entreprise spécialisée dans les mécaniques et autres services, a présenté ses produits au public afin de démontrer l'entrepreneuriat congolais. Parmi ceux-ci, les engins pour les travaux miniers et les pièces de réchange à la grande satisfaction des entreprises minières zambiennes. Manassé Chiboui pour le reportage. Le groupe Sawasawa exhibe à la foire internationale d'Ndola la force d'entrepreneuriat congolais. Un groupe jeune mais costaud par ses services en ingénierie, le groupe Sawasawa du directeur général Patrick Moudingani a démontré en Zambie qu'en RDC l'on peut se procurer des outils de travail des dernières technologies en matière de stabilité des sols. Le groupe Sawasawa travaille avec des filiales qui s'occupent des outillages électriques de haute qualité. En maintenance des bases, la filiale Beltraco en est l'expert et en maintenance industrielle, Iflico est le meilleur dans le groupe Sawasawa avec une exclusivité de certaines pièces dans l'Afrique centrale. Tandis que Unico s'occupe de tout type de roulement, le groupe Sawasawa Ndola a fait preuve d'un meilleur partenaire minier avec des outils pour la vie. De son côté, la Société nationale d'assurance SONAS a démontré sa politique d'assurance et surtout avec la carte jaune, dite carte d'assurance Comesa, qui permet aux conducteurs des véhicules de circuler en toute quiétude dans le pays du Comesa. La foire internationale d'Ndola en Zambie était une esplanade pour ces entreprises congolaises de démontrer leur prouesse sur la scène continentale. Toujours à Ndola, la Robank a présenté ses produits à la foire internationale d'exposition, des services offerts par les entreprises opérant dans le monde dans plusieurs domaines de la vie. Parmi les services présentés au public par cette banque, la présentation de la carte Travelia ou la carte China Card. Une fois de plus, Manassé Chiboui. Profitant de sa participation à la foire internationale d'Ndola, la Robank présente ses services aux Zambiens. Au pavillon de la République démocratique du Congo à Ndola, la meilleure banque congolaise avec sa devise Robank is my bank a un stand dans lequel les Zambiens et les autres participants à la foire sont informés des services rendus par cette banque de qualité installée en RDC. La carte Travelia et la China Card sont les services bancaires offerts par cette banque qui ont intéressé le plus les Zambiens à la Robank d'y penser. La visibilité de cette institution bancaire congolaise n'était donc qu'à démontrer à la foire internationale d'Ndola. Les services rendus par la Robank ont intéressé les habitants du pays de Satadont Koubeba. Et en sport, préparatif de la 4e journée de la Ligue des champions de la CAF, vous le savez, le tout-puissant Mazembe affûte ses armes à Tunis en prévision du choc face à Zamalek d'Égypte, un mini-stage de 15 jours avant d'effectuer un court voyage vers le Caire à quelques heures de la rencontre. Et on revient en images sur la 1e séance d'entraînement des Corbeaux en Tunisie. Un mot du staff technique à l'endroit de tous les joueurs. Patrice Carteron a ensuite conduit ses poulains à une séance d'entraînement plutôt tactique que physique. Séance à laquelle a pris part tous les groupes de Corbeaux sur place à Tunis, sauf Jonathan Bolangui Merikani, qui a travaillé à l'écart. Blessé, le Congolais a été suivi de près par les préparateurs physiques Florent Mulot.
L'entraîneur français de Mazembe, lui, s'est dit satisfait de la nette progression de ce joueur à cette deuxième journée du stage bloqué. J'ai envie de dire que là, au niveau de l'intensité en Zambie, l'objectif c'était quasiment 100% de gestion physique. Il fallait passer un cap au niveau